Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. En ce 23 juin 1968, nous enregistrons ce journal télévisé pour la postérité. Voici donc les titres de ce journal, que vous ne verrez jamais, puisque quelques 12 000 personnels de l'ORTF, dont votre serviteur, en sont à leur 37e jour de grève. Politique intérieure. Les agitations de ces dernières semaines ont mené à la dissolution de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, nos compatriotes étaient appelés aux urnes pour le premier tour de scrutin en vue d'élire leurs députés. International. La thèse d'un complot pourrait relancer l'enquête sur l'assassinat de Robert Kennedy. Nous développerons ces titres dans la deuxième partie de ce journal. C'est la fin d'une expérience unique, utopique et marginale en France. Sur place, à Guise, notre envoyé spécial Maurice Jacquet revient pour nous sur cette histoire bien étrange que celle des usines Gaudin. La ville de Guise, est connue pour son château médiéval, demeure des célèbres ducs de Guise et dont la restauration se poursuit. Mais ce n'est pas pour cette raison que nous sommes ici aujourd'hui. Un autre édifice imposant fait face au château, un véritable palais construit sur le modèle de celui de Versailles, mais celui-là destiné à des travailleurs. Car nous sommes ici au Familistère, une cité dans la ville, fondée il y a 110 ans par Jean-Baptiste André Gaudin, inventeur des fameux poêles. Depuis 1880, il est administré avec sa manufacture par les ouvriers eux-mêmes, regroupés en associations du capital et du travail selon le principe de la coopération. Mais confronté à des difficultés économiques depuis une dizaine d'années, la marque Gaudin ainsi que l'ensemble de ses usines s'apprête à passer sous le contrôle d'une entreprise concurrente. Ce n'est pas sans un certain désarroi que la société du Familistère s'est réunie pour voter sa propre dissolution et transformer l'association coopérative socialiste en société anonyme capitaliste. Nous avons recueilli les premières impressions des Familistériens. C'est dur. Surtout que ça fait pas longtemps que je suis mariée et là j'attends mon premier pour le mois d'août. Jusqu'à maintenant, je travaillais à l'Economa. Qu'est-ce qu'on va devenir? Ça n'aurait jamais arrivé du temps de M. Gaudin. Lui, il aurait su nous défendre. Ici, au Familistère, on avait fini par se considérer comme des élites. On avait perdu l'esprit de l'entreprise. Il faut dire que ça faisait tellement longtemps que l'esprit de M. Gaudin, il était plus là. Et comment qu'on va faire s'il faut qu'on achète nos appartements? Avant, c'est l'usine qui payait pour tout ça. Qui c'est qui va payer maintenant? C'est comme si M. Gaudin, il était mort une deuxième fois. M. Gaudin était un homme pragmatique. Et puis le contexte économique n'est plus le même qu'à son époque. Nous ne sommes plus en position de force. Et il faut affronter la concurrence du marché commun, les Allemands, les Italiens. Monsieur Juchely, vous travaillez à l'usine Gaudin. Comment vous situez-vous dans cette affaire en tant que maire de la ville de Guise? La mairie est bien sûr aux côtés des travailleurs et des travailleuses de l'usine. Moi-même qui vous parle, je serai demain à la tête de la manifestation des salariés de Guise pour soutenir le mouvement intersyndical Gaudin. Mais pour recréer de l'emploi, il faut aussi de nouvelles entreprises. Et que répondez-vous aux salariés de l'usine Gaudin et aux habitants de Guise inquiets pour leur avenir? Il existe des propositions de reprise qu'il est prématuré de préciser. Vous pouvez être certain que le conseil de gérance fera tout pour préserver les emplois sur le site. Et puis, depuis quelque temps, les ouvriers ne travaillaient plus que 2 jours par semaine, il faut le savoir. Et donc, un repreneur serait vraiment formidable. Bien sûr, il y aurait du changement, mais les gens s'adapteront. Aujourd'hui à Guise, une page est peut-être sur le point d'être définitivement tournée. Une utopie centenaire est-elle en train de disparaître au moment où la jeunesse du pays réclame un nouveau monde? C'est dans ce contexte quelque peu morose que les habitants de Guise et d'ailleurs se sont rendus aux urnes aujourd'hui pour élire leurs députés. En effet,
le premier tour des élections législatives organisées à la suite de la dissolution de l'Assemblée nationale annoncée par le président de Gaulle